Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce raciste a tenté d'expulser une femme noire de l'avion pour sa fille, mais l'a amèrement regretté. Angela Robinson, mère célibataire de 38 ans, tenait dans ses mains un billet d'avion qui représentait bien plus qu'un simple voyage. Depuis des mois, elle économisait chaque centime pour ce moment, un voyage pour offrir à sa fille Maya, 10 ans, une parenthèse d'espoir et de joie. Elles allaient enfin retrouver la grand-mère maternelle d'Angela, vivant dans une autre ville à plusieurs centaines de kilomètres, un lien précieux qu'elles entretenaient par téléphone mais qu'elles n'avaient pas encore pu sceller par une visite. Maya était une enfant hors du commun. Douce, curieuse, d'un sourire éclatant capable d'illuminer les journées les plus sombres. Elle adorait la danse, s'entraînait chaque semaine avec passion, et nourrissait une fascination pour les étoiles et la science. Ce voyage, c'était pour elle un moment sacré, une échappée belle loin des difficultés qu'elle connaissait, la fatigue d'Angela à jongler entre 2 emplois, la solitude des soirées sans père, et les regards parfois pesants qu'elle recevait dans leur quartier. Ce matin-là, Angela avait pris soin de choisir sa tenue avec une attention toute particulière. Elle portait un tailleur bleu marine parfaitement ajusté, simple mais élégant. Pas pour impressionner quiconque, mais pour se sentir forte, digne, invincible face au regard du monde. Elle voulait que Maya voie en elle non seulement une mère, mais une femme fière, capable de surmonter tous les obstacles. À l'aéroport, elles avancèrent côte à côte, les mains liées, traversant les files d'attente. Angela gardait un œil sur sa fille, attentive à chaque petit signe d'anxiété ou d'excitation. Le contrôle de sécurité se fit sans accroc, et bientôt, elles embarquèrent dans un avion à la cabine spacieuse, promettant un voyage paisible. Angela installait Maya à leur place, la première rangée, près du hublot, un emplacement réservé aux passagers de première classe. Maya était fascinée par la vue sur le tarmac, observant les avions s'aligner, les techniciens courir partout. Le cœur d'Angela battait doucement, rempli d'une gratitude silencieuse. Mais soudain, la lumière sembla vaciller. Un homme s'approcha d'elle d'un pas ferme. Jason Miller, agent de bord à l'uniforme impeccable, blanc, la trentaine, au regard dur et intransigeant. « Excusez-moi, madame », lança-t-il d'une voix froide, presque mécanique, « vous ne devriez pas être assise ici. Cette place est réservée à un passager en première classe. » Angela leva les yeux, surprise, le cœur serré. Elle sortit calmement son billet. « Regardez, c'est bien notre place, » dit-elle d'une voix douce mais déterminée. Jason fronça les sourcils, un rictus imperceptible tordant ses lèvres. Il se détourna pour appeler un superviseur. Angela sentit un poids peser sur sa poitrine. Maya, accrochée à sa main, regardait la scène avec des yeux remplis d'inquiétude. Quelques minutes plus tard, un homme en costume sombre, le superviseur, arriva. Il jeta un coup d'œil rapide à Angela, puis fixa son regard sur elle avec froideur. « Vous devez quitter cette cabine immédiatement », ordonna-t-il d'une voix tranchante. Angela cligna des yeux, désemparée. Elle chercha une explication, un motif, mais il n'y avait rien, aucune justification autre que cette froide injonction. Autour d'elle, les passagers se tournèrent. Certains observaient curieusement, d'autres déjà choqués par la scène qui se déroulait. Maya serrait la main de sa mère si fort que ses jointures blanchissaient. Ses yeux, grands ouverts, étaient un mélange d'incompréhension et de peur. Angela sentit une colère sourde monter en elle, mais aussi une immense tristesse, comme si ce moment, censé être un instant de bonheur, se transformait en une épreuve publique de honte. Elle prit une grande inspiration, se redressa, et se prépara à défendre leur dignité. Alors que Jason Miller, l'agent de bord, se tenait rigide près des 2 passagères, son regard au teint braqué sur Angela, un frisson étrange traversa la cabine. Ce n'était plus seulement une altercation, c'était devenu un malaise palpable, un silence tendu que les chuchotements commençaient doucement à briser. Un murmure circula entre les rangées, comme une vague de désapprobation que l'équipage ne pouvait plus ignorer. Des passagers échangeaient des regards. Certains fronçaient les sourcils, d'autres secouaient la tête, indignés. Et puis, soudain, un homme de stature imposante se leva. Il s'appelait Richard Caldwell, un quinquagénaire à la barbe poivre et sel, vêtu d'un costume 3 pièces parfaitement taillé. C'était un consultant en finance réputé, connu pour son calme et son intégrité. Son visage exprimait une colère froide, maîtrisée. « C'est ridicule », lança-t-il d'une voix ferme qui coupa net les chuchotements.
Pourquoi cette dame et sa fille devraient-elles quitter leur siège? Elles sont assises là où leur billet l'indique. Vous allez leur demander de partir uniquement à cause de ce qu'elles portent, ou à cause de leur couleur de peau? La cabine se figea. Jason ne recula pas. Au contraire, il raffermit sa posture et répliqua avec une arrogance glaçante. Cette femme ne semble pas appartenir à la classe ici. Elle devrait aller à l'arrière, là où se trouvent les vrais clients. Le silence devint brutal, presque assourdissant. C'était une phrase pleine de poison. Chaque mot avait été prononcé avec une précision blessante, saturé d'un racisme à peine voilé. Même ceux qui voulaient initialement rester neutres sentirent leur estomac se nouer. Maya, toujours assise près du hublot, regardait Jason avec de grands yeux effrayés. Angela, elle, resta immobile un instant, comme figée par l'onde de choc de cette humiliation publique. Mais elle ne baissa pas les yeux. Elle se redressa lentement, digne, tenant toujours la main de sa fille, déterminée à ne pas laisser cette injustice passer sous silence. C'est alors qu'une voix grave et assurée s'éleva du fond de la cabine. « Ça suffit !» Tous les regards se tournèrent vers un homme assis quelques rangées plus loin. Il se leva avec calme, son visage serein mais résolu. Il s'appelait Marcus Bennett, un avocat reconnu dans la ville, spécialisé dans les droits civiques. Grand, charismatique, son badge professionnel accroché à sa mallette ne laissait aucun doute sur sa fonction. « Jason, dit-il posément, vous n'avez aucune autorité pour traiter une passagère de cette façon. Ce que vous venez de dire est non seulement outrageant, mais constitue une violation flagrante de ses droits civils. » Il se tourna vers Angela avec bienveillance. « Madame Robinson, si vous le souhaitez, je peux vous accompagner dans une action légale contre cette compagnie. Ce genre de comportement ne peut être toléré, ni aujourd'hui, ni jamais. » Angela acquiesça d'un simple mouvement de tête, les yeux brillants d'émotions mêlées de fierté et de douleur. Elle savait que ce moment allait marquer sa fille pour longtemps. Mais elle voulait aussi que Maya retienne ceci. On ne baisse pas les yeux devant l'injustice. On se leve. Autour d'eux, plusieurs passagers commencèrent à exprimer leur soutien. Des voix s'élevèrent, certaines plus fermes, d'autres pleines de compassion. « C'est dégoûtant ce que vous faites. J'ai vu son billet, elle est bien à sa place. On ne va pas laisser passer ça. » Sous cette pression croissante, Jason blêmit légèrement. Il jeta un regard vers la cabine de pilotage, espérant peut-être du renfort. Et justement, le capitaine de l'avion fit son apparition. Un homme d'une cinquantaine d'années, cheveux gris coupés courts, allure disciplinée. Il s'avança lentement, balayant la scène d'un regard professionnel, puis s'adressa à l'assemblée avec une autorité calme mais indiscutable. « Mesdames et messieurs, je suis désolé pour cette perturbation. Après vérification, cette dame et sa fille ont parfaitement le droit d'être assises ici. Aucun passager ne sera déplacé sans raison valable. » Il regarda Jason, puis ajouta d'un ton glacial. « Et aucun membre de notre équipage n'a l'autorisation de juger un passager sur son apparence. » Un soupir d'assouliment parcourut la cabine. Angela sentit une chaleur lui monter au cœur. Pas de vengeance. Juste la vérité, la justice et le respect. Elle se rassit lentement, Maya toujours à ses côtés. Des passagers leur adressèrent des sourires encourageants, d'autres des clins d'œil discrets. Mais dans ce tumulte, Maya se pencha doucement vers sa mère et murmura. « Maman, je suis fière de toi. » Angela ferma les yeux un instant, le cœur lourd mais fier. Elle savait que ce voyage resterait gravé dans leur mémoire. Non pas à cause de la douleur, mais à cause du courage. Du refus de se taire. Et de tous ceux qui, ce jour-là, avaient choisi de ne pas détourner les yeux. Le reste du vol se déroula dans un silence relatif, empreint d'une tension résiduelle. Mais au fil des heures, cette tension laissa place à une atmosphère plus apaisée. Certains passagers vinrent discrètement saluer Angela et lui témoigner leur soutien. Une hôtesse plus jeune, visiblement émue par la scène qu'elle venait de vivre, apporta une couverture supplémentaire à Maya et des jus de fruits, les yeux brillants de honte et de compassion. Angela restait calme, mais son esprit bouillonnait. Elle savait que ce qui venait de se produire dépassait largement son expérience personnelle. C'était une énième répétition d'un scénario trop familier. Un jugement hâtif, une humiliation publique, une tentative de relégation. Mais cette fois, elle avait refusé de se taire. Cette fois, il y avait eu des témoins. Des alliés.
Marcus Bennett, fidèle à sa parole, avait déjà rédigé une première note depuis son ordinateur portable durant le vol. À peine l'avion eut-il atterri qu'il téléphona à plusieurs contacts. Un journaliste d'investigation, une rédactrice de The Atlanta Voice, un correspondant de CNN Black News et des représentants de la NACAC. Dans les 48 heures qui suivirent, l'incident fit le tour des réseaux sociaux. La vidéo filmée par un passager montrant Jason Miller prononcer la phrase « Elle ne semble pas appartenir à cette classe » fut partagée des millions de fois, accompagnée du hashtag #FlyWithDignity. Sur Twitter, Angela Robinson devint un symbole. Une femme noire debout, calme, élégante, tenant la main de sa fille avec fierté malgré l'humiliation. Face au tollé, la compagnie aérienne, prise dans la tourmente, ne put faire autrement que de réagir. Une enquête interne fut officiellement lancée. En moins d'une semaine, Jason Miller fut suspendu sans solde, et les premières conclusions révélèrent que ce n'était pas la première fois qu'il faisait l'objet de plaintes pour comportements inappropriés, notamment avec des passagers racisés. La compagnie publia alors un communiqué officiel. Nous présentons nos excuses les plus sincères à Madame Angela Robinson et à sa fille Maya pour le traitement inacceptable dont elles ont été victimes. Nous nous engageons à renforcer nos protocoles de formation sur la diversité, l'inclusion et les biais inconscients afin qu'un tel événement ne se reproduise jamais. Mais ce n'était que le début. Angela fut invitée à témoigner lors d'un panel sur la discrimination dans les transports, organisé par l'American Civil Liberties Union, ACLU. Marcus Bennett l'accompagna, la soutenant tout au long du processus. Ce qu'elle disait n'était pas larmoyant, ni vindicatif. C'était simple, vrai, humain. J'ai voyagé avec ma fille. J'ai voulu lui montrer le monde. Ce qu'elle a vu, c'est l'injustice. Ce qu'elle a appris, c'est que sa dignité ne dépend d'aucune carte d'embarquement. Des courriers affluèrent. Des témoignages de personnes ayant vécu des humiliations similaires. Des messages de gratitude. Et surtout, un changement de ton dans les médias traditionnels. Quelques mois plus tard, alors qu'un matin d'hiver balayait leur modeste appartement de lumière dorée, Angela trouva une enveloppe en papier épais dans sa boîte aux lettres. Elle la retourna avec curiosité. Le cachet provenait de Washington, D.C. À l'intérieur, une lettre manuscrite signée par le président de l'Association nationale pour l'équité dans les transports. Chère Madame Robinson, votre courage a tracé une voie que d'autres pourront désormais suivre. Vous êtes devenue, par votre calme et votre dignité, une figure emblématique de la lutte contre la discrimination dans les transports. En votre nom, nous lançons le programme Angela S. Flight pour accompagner juridiquement toute personne subissant une injustice similaire. Angela resta un moment silencieuse, la lettre posée sur ses genoux. Elle laissa échapper un soupir tremblant, puis un sourire naquit lentement sur ses lèvres. Dans la pièce voisine, Maya dansait. Son petit corps tournait, voltigeait avec grâce et détermination. Elle portait une jupe en tulle bleu que sa mère lui avait cousue pour ses cours de danse. La musique n'était pas forte, mais ses gestes disaient tout, la liberté, la joie, la force. Angela s'approcha de la porte, s'y adossa discrètement, les bras croisés, le cœur gonflé d'une chaleur qu'aucun hiver ne pourrait jamais éteindre. Elle avait rêvé d'un simple voyage familial. Elle avait obtenu bien plus, une lutte, une victoire, un héritage. Ce vol, qu'elles avaient entamé en simples passagères, les avait transformées en symboles vivants d'un combat plus grand que soi. Et désormais, chaque battement de pied de Maya sur le sol, chaque rotation gracieuse de ses bras, était une déclaration silencieuse au monde. Je suis ici. Et je mérite ma place.